Comme d'habitude. Comme d'habitude, nous savons que Météo de la Ménagère est là pour vous montrer les prix du marché, comment les marchés sont en train de vibrer, pourvu de vous permettre aussi de bien budgétiser. Et aussi, aujourd'hui, nous allons aussi vous montrer comment un peu épargner. Il y a encore quelque chose de plus que la Météo de la Ménagère vient d'ajouter encore aujourd'hui. Okay. Voilà, aujourd'hui, on va goûter à quoi? Alors, c'est parti encore. Alors, on t'attend. Alors, comme l'autre fois, les prix n'ont même pas changé vraiment sur les marchés. Les sacs de farine revenaient à 35 000 francs congolais et un seau à 3 500 francs. Nous avons aussi les riz, ça c'est les riz de Tanzanie. Ça n'a pas changé aussi. Ça n'a pas aussi changé. Un sac c'est toujours à 85 000 francs, un sac de 25 kilos et un seau à 12 000 francs. Okay. Nous avons aussi nos riz produits ici chez nous, au Congo. Il y a appelé les riz locaux. Les sacs reviennent en 75 000 francs et aussi un seau à 11 000 francs congolais. Nous avons les cartons de cuisses, ça c'est les cuisses poulet. Les cuisses poulet, un carton revient à 57 000 francs. C'est un carton de 10 kilos. Je signale qu'il y a celui de 15 et celui de 10 kilos. Ça, c'est les cartons de 10 kilos qui est à 57 000 francs. Et les kilos revient à 8 500 francs. Nous avons les Saint-Char, communément appelés Thomson, ici chez nous. Un carton revient à 55, la rame plutôt revient à 55 000 francs. La rame, c'est-à-dire, dans un carton, il y a 3 rames. Oui, là, la rame revient à 55 000 et les kilos à 8 000 francs congolais. Nous avons l'huile. L'huile, les bidons de 5 litres revient à 25 000 francs congolais et un bidon de 3 litres revient à 14 000 francs. Okay. Nous avons la braise, nous avons aussi la braise, un sac de braise, un sac moyen qui revient à 35 000 francs. Il y a aussi un petit sac de 25 000 francs. Voilà. C'est un peu tout pour la météo. Voilà, mais aujourd'hui, il y a un truc que vous avez prévu pour nous. Aujourd'hui, il y a un petit truc que j'ai prévu pour les téléspectateurs. Oui. Je voulais aussi apprendre aux téléspectateurs comment aussi épargner. Okay. En 2026, comment vous pouvez épargner? Vous vous dites, dès le début de l'année, jusqu'à la fin de l'année, je vais quand même totaliser une somme de $3 000 à la fin de l'année. Okay. Même pour ceux qui n'ont même pas encore commencé. Parce que si je prends les 12 mois, ça sera $3 600. Oui, il nous reste encore 10 mois. Pour ceux qui n'ont pas épargné, par exemple, pendant les 2 mois passés, ils peuvent commencer au mois de février et à la fin de l'année, ils auront 3 000. Et voilà comment est-ce qu'il faut faire pour totaliser, pour épargner au moins $3 000 à la fin de l'année, pour totaliser une somme de $3 000 à la fin de l'année. Là, pour totaliser $3 000 à la fin de l'année, voici ce qu'il faut faire. Donc, par jour, il faut commencer à épargner au moins $9,8. Okay. Nous avons 365 jours, mais là, moi, j'ai pris seulement 306 jours pour que nous puissions totaliser cette somme. C'est 300, parce qu'il y a des jours que vous n'aurez pas peut-être à trouver quelque chose à épargner, oui. C'est-à-dire, nous avons laissé tomber d'abord les 60 jours. Nous avons 306 jours. Dans les 306 jours, vous pouvez totaliser cette somme. Donc, pendant une journée, vous épargnez $9,8. Si vous voulez, par exemple, commencer à épargner par semaine, vous épargnez $57,6. Si vous voulez commencer à épargner par mois, pour totaliser $3 000, c'est-à-dire par mois, il faut épargner $900. Par trimestre plutôt, par mois $300 et par trimestre, c'est-à-dire après 3 mois, vous épargnez $900. Si vous voulez faire par semestre, c'est-à-dire après 6 mois, là vous pouvez commencer à épargner 1800. Donc si vous épargnez 1800 2 fois, ça va faire $3,600. Voilà. Donc, et ça veut dire qu'après à la fin de cette année, nous tous, ce sera à 3 000. Oui, parce que nous voulons aussi que les gens puissent commencer à épargner. Nous avons nos chauffeurs qui vous touchent quand même beaucoup d'argent. Un chauffeur ne peut pas manquer $10 par jour. C'est moi qui t'ai dit, par jour, je peux commencer à épargner $10. Déjà, à la fin de l'année, tu auras $3 000 si tu épargnes seulement $10 par jour.
C'est une façon très facile. Oui, c'est une façon très facile. Pour les gens qui ne savent pas faire les ristournes et autres, tu peux épargner toi-même $9, 9,8 $ par jour. Nous, les hommes, on se connaît. Vous allez me faire, vous allez me suivre, on se connaît. Madame Isen, qui garde le 9,8 $ par jour? C'est moi-même ou je dois donner à quelqu'un? Bon. Vous me proposez quoi? Actuellement, là, le monde a déjà vraiment beaucoup évolué. Oui. Il y a même, bon, si même on ne peut pas aller dans des banques, nous avons même des réseaux. C'est plus simple. On ne va pas utiliser ça parce que ça peut arriver. Non, il faut juste être discipliné. Quand on veut faire des grandes choses, il faut quand même avoir aussi une certaine discipline. Ouais. Ouais. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Madame Isen.